Amis francophones, croyants ou non croyants, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour mon dernier message sur le courage, j'aimerais me servir du psaume 18, verset 29. Et puis aussi le prophète Daniel, chapitre 11, verset 7 et 8. Mais voici ce que dit le psaume 18. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Et puis Daniel, le roi séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté et bravoure. Alors voilà, si aujourd'hui cela ne vous dérange pas, je vais parler de l'endroit où le courage prend sa source. D'où vient cette force? D'où vient ce courage qui rend certaines personnes puissantes et leur fait faire des exploits? Parfois, ce que l'on appelle le courage peut être une folie aveuglante qui ne voit pas le danger. Cela peut être le résultat d'un manque de discernement à considérer le danger tel qu'il est. Pour certains, le courage, c'est le goût de rencontrer la peur, la passion à relever des défis dangereux. Et puis pour d'autres, ce sera une question d'honneur. Nous pouvons d'ailleurs trouver ce genre de courage dans le livre de Job, chapitre 39, versets 19 à 25. Le courage d'un chrétien est-il donc du type Indiana Jones, prêt à sauter dans les rapides et à se battre désespérément avec des courants forts, tourbillonnant dans de grosses vagues? Mais si c'est ce genre de courage que vous attendez à voir chez un chrétien comme moi, qui s'évanouit à la vue d'une aiguille épidermique et s'enfuit confronté par de petites araignées, alors je n'ai aucune chance d'être fort et de faire des exploits comme le suggère notre texte aujourd'hui. Ma femme et moi, jeunes lieutenants, alors que nous venions d'être envoyés à Paris, apprîmes la fin tragique de l'un de nos amis, le lieutenant Peter Palfrey, de notre session Les Followers of Christ. Il s'était jeté dans une rivière gelée au prix de sa vie pour sauver un petit enfant, membre de son école du dimanche, mais paralysé par l'eau froide, il n'avait pas pu se sauver lui-même. Personne n'aurait pu le décrire comme un type d'homme semblable à un Sean Connery, James Bond, car il était plus calme, plus paisible et réservé qu'un de ces héros que l'on retrouve dans des films d'action. Mais dans ce petit laps de temps, dans cette décision instantanée, Peter était devenu un héros, prêt à tout pour sauver ce petit enfant, prêt à mourir afin que ce petit enfant vive. Donc vous voyez, le plus grand courage, l'héroïsme le plus haut se découvre dans l'inspiration. Alors vient à mon esprit la question, où puis-je trouver la source du courage? Eh bien, je crois que le courage prend sa source dans l'amour. Dites-moi à quel point le lieutenant Peter Palfrey aimait les enfants de son école du dimanche dont il avait la responsabilité, et je peux vous dire combien était grand son courage. Par conséquent, je crois que le plus grand courage est enraciné dans l'amour. C'est l'amour qui inspire en nous le courage. Alors que nous étions encore pécheurs, et donc ses ennemis, Christ est mort pour nous, écrivait l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome.
Et ce genre d'amour courageux est la source, mes amis, la racine, la force, la vie de ce qu'est le christianisme. Dans la vie du Christ comme dans sa mort, dans son enseignement et dans tout ce qu'il était, nous pouvons trouver cet amour courageux dont nous devons nous revêtir. Voilà pourquoi Christ est notre exemple. Regardez-le descendre du ciel, naître dans une crèche à Bethléem, pauvre petit enfant, inole l'humilité. Regardez-le descendre du ciel comme le frère de tout être humain. Regardez-le descendre du ciel comme homme de douleur, incompris, méprisé, rejeté par les hommes, descendant pour être le Rédempteur crucifié, le Seigneur ressuscité, demeurant avec nous et en nous. C'est par amour qu'il est descendu, pour faire de nous tous de vrais hommes et de femmes, bons et saints devant Dieu, notre Père. Alors, considérons un instant les différents motifs qui devraient éveiller chez le chrétien l'amour et le courage. Et puis, voyons comment ces qualités se retrouvent en notre Seigneur Jésus-Christ. N'ai-je pas raison de dire que les soldats de nos pays trouvent du courage dans la grandeur de leur nation et sont fiers d'aider à la sécurité de leur reine, leur roi ou leur président ainsi que leur parlement, leur chambre de députés ou autres? Mais dites-moi, que sont les rois, les présidents de la terre à comparer de notre roi? Estime-t-on le pouvoir et la puissance de ceux qui nous gouvernent par l'étendue de leur territoire? Si cela est le cas, écoutez ce que la Bible dit de notre roi dans le psaume 95. Dans sa main se trouvent les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer est à lui car il l'a faite, et ses mains formèrent la terre ferme. Et puis dans Ésaïe 40, il trône au-dessus du cercle de la terre, et ses habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme un auvent et les étale comme une tente pour y vivre. Alors, comment estimerez-vous la grandeur d'un monarque? Disons par le nombre de ses sujets, par la richesse de sa nation, par la quantité d'hommes d'armes qu'il peut déployer sur un champ de bataille, par le nombre de navires de guerre prêts pour le combat, par les avions qu'il peut envoyer dans le ciel afin de faire exploser toutes sortes de bombes sur nos têtes. Je vous le dis, comparé avec les armées de notre Dieu, notre Seigneur, ces fières armées ne sont rien. Écoutez à nouveau le Seigneur. Qui a mesuré les eaux de la terre dans le creux de sa main, ou pris la dimension des cieux avec la paume de sa main? Qui a tenu la poussière de la terre dans un panier, ou pesé les montagnes et les collines avec une balance? Certes, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau, c'est vrai, et sont considérées comme un grain de poussière sur une balance. Il, mon Dieu, soulève les îles comme de la poussière fine. Il conduit les princes au néant et rend les dirigeants de la terre dénués de sens. Dès qu'ils sont plantés, à peine sont-ils semés, à peine leurs tiges ont-elles pris racine dans le sol qu'il souffle sur eux un tourbillon qui les emporte comme le chaume. Ésaïe chapitre 40. Alors, se pourrait-il que l'âge d'un royaume, son ancienneté ajouterait de la force à sa puissance? Mais où sont les anciens royaumes aujourd'hui? Où sont ces fiers leaders du passé? Ils dorment dans leur tombe, attendant le jugement.
Mais notre roi, avant la naissance des montagnes, avant même qu'il ne pensât à créer toute la terre et l'univers incommensurable qui nous entoure, lui, il est Dieu. Avec un tel roi, qui s'imaginerait avoir peur? Mon âme se vante d'avoir un tel Seigneur. Par la majesté et la puissance du Très-Haut, j'ajouterai à ma foi le courage. Et puis maintenant, encourageons-nous les uns les autres avec plus de mots encore. Les hommes ambitieux vont de l'avant et recherchent avec beaucoup d'énergie à améliorer leur vie. Mais pourquoi faire? Pour entrer en possession de territoires qui appartiennent à d'autres peuples? Pour améliorer le profit de leur entreprise, souvent en dégradant et même en détruisant la morale d'une nation? Pour imposer une politique et exiger le respect? Pour se venger avec du sang de quelques mots prononcés hâtivement? Mais regardez donc à Jésus. Trouvez, trouvez par vous-même les bénéfices, les bénédictions de son grand projet en venant parmi nous. Car lui, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour sauver les âmes captives et détruire l'œuvre du diable. Il est venu pour délivrer l'ivrogne, le fumeur, le toxicomane, le joueur de leurs habitudes. Il en est venu pour chasser l'égoïsme, l'orgueil, et se lier d'amitié avec les pauvres, les nécessiteux, les laissés pour compte. Il est venu pour purifier les cœurs, pour apporter la victoire sur le péché. Il est venu pour éveiller les consciences, pour apporter la paix, pour mettre en nous un amour, l'amour de Dieu, l'amour pour nos semblables. Son œuvre et son but n'éveillent-elles pas en vous le désir d'être possédé par son esprit, esprit de celui qui agit résolument, vaillamment, bravement? Pensez à toutes les victoires qu'il a remportées. Fièrement, les hommes ont brodé des noms de grandes batailles historiques sur leurs drapeaux afin de se donner du courage. Oh, combien plus notre cœur devrait-il trouver du courage en écoutant tous les merveilleux témoignages de ceux qui ont été sauvés par grâce, ceux qui ont eu leur vie complètement changée par la victoire du Christ sur le péché au calvaire. Et enfin, beaucoup d'hommes ont trouvé du courage et de l'audace grâce à l'enthousiasme et au dévouement de leurs dirigeants. Certains rois ont réussi à gagner l'amour et la confiance de leur peuple en partageant leurs difficultés. Entouré de ses officiers, par exemple. Entouré de ses officiers, Napoléon leur demanda qui est l'homme le plus courageux dans cette unité? Les officiers répondirent mais c'est cet homme, sans aucun doute. Alors Napoléon enleva la Légion d'honneur qu'il portait fièrement sur son propre manteau et l'épingla sur l'uniforme du soldat. Pouvez-vous imaginer comment ce geste généreux se répandit dans l'armée française? Un autre exemple, Alexandre. Il encourageait ses partisans à mourir durant les batailles en marchant avec eux à leur côté, refusant de monter à cheval. Et puis Cyrus, lui, il a gagné l'affection de ses soldats en prenant des bandes de son propre vêtement pour panser leurs blessures. Faut le faire, hein? Mais notre roi, notre roi,
Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous tous. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Notre roi était riche et puissant, mais pour notre bien, pour notre salut, il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Les adeptes de Napoléon, d'Alexandre et de Cyrus ont été inspirés par les écrits des faits de leur roi. Nous ne sommes pas inspirés par les chroniques ou les traditions de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Mais nous sommes des hommes et des femmes qui ont reçu le plus grand de tous les dons, celui de sa grâce. Il m'aimait et il a donné sa vie pour moi. Alors mes amis, ce fait ne vous inspire-t-il pas? Oh, pas étonnant que les gens qui connaissent notre Dieu soient forts et résistent fermement aux tentations du diable, car en regardant à lui, ils ajoutent à leur courage la foi. Voilà pourquoi nos premiers salutistes chantaient « Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants, après les larmes, le trône, après la croix. » Que le Seigneur vous bénisse tous et vous inspire à le servir tous les jours. Allez, courage mes amis et Dieu vous garde.